Bonjour à tous, chères âmes. Ceci est mon premier podcast. Je viens ici témoigner de mon parcours long. Sans entrer dans des détails qui ne seraient utiles pour personne, je résume et vous fais part de mes réflexions. J'espère que ce sera utile pour le plus grand nombre, car ce parcours est très souffrant. J'ai moi-même trouvé il y a un temps du réconfort dans le récit d'autres flammes publiées sur YouTube. Même si chaque parcours reste particulier aux êtres et âmes qui le vivent, je me présente. Je suis Nat Chaser-Young. Mon parcours a commencé il y a plus de 30 ans, sans que j'en ai eu conscience. J'en ai eu connaissance il y a plus de 4 ans, grâce à une personne chère à mon cœur, en qui j'ai réellement confiance, et même avec tout cela, j'ai eu des doutes encore et encore, tout au long du parcours. C'est pour ça le titre « Tout était vrai alors ». Lorsque je suis entrée dans ma nuit noire de l'âme, j'étais absolument perdue. Ma flamme jumelle m'a quittée en étant si terriblement humiliant et en reprochant des choses si injustes que cela a été très violent pour moi. J'étais vraiment perdue, je ne comprenais plus rien, car les mensonges de mon runner, en qui j'avais réellement confiance, m'ont anéanti. En plus de toute cette souffrance et incompréhension psychologique, j'étais malade physiquement depuis quelques années, et bien sûr, il s'en est également servi contre moi. À cette période, j'ai eu la chance d'avoir auprès de moi une personne de confiance qui m'a informée sur l'existence du lien flamme jumelle. Au début, j'ai pensé que mon ami avait perdu la tête. Ensuite, je suis passée par toutes les étapes. J'ai pensé, je me réconforte en me persuadant que ce lien existe, car je souffre trop et je ne me résous pas à l'idée de perdre mon autre. J'ai pensé, tu fais une dépression. J'ai pensé aussi, quand les signes et synchronicités sont apparus, que j'étais paranoïaque. Je me suis persuadée qu'on pouvait devenir schizophrène sur le tard. Je suis allée me renseigner sur la maladie d'érotomanie. J'ai lutté comme ça pendant plus de 2 ans avec de temps à autre des accalmies. Accalmie, c'est-à-dire accepter l'évidence pendant 1 jour ou 2, se dire que on n'a rien inventé, que les signes et preuves sont là, et puis à nouveau basculer dans le doute, se demander si je ne serais pas bipolaire, etc., etc. Je suis allée sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, écouté des podcasts. Certains m'ont aidé, beaucoup, d'autres m'ont perdu. Finalement, j'ai commencé à comprendre que oui, le parcours est dans les grands traits, les grandes lignes, à peu près le même pour toutes les flammes jumelles. Cependant, il y a aussi des particularités et des signes que la source nous envoie qui nous sont personnels, quasi chirurgicales, précis. Mais surtout, j'étais très sceptique sur l'étape du switch, comme on l'appelle, et aussi sur l'étape de la complétude. Normal, puisque lorsque nous sommes en nuit noire de l'âme, on ne voit pas d'issue. C'est ainsi qu'il était impossible pour moi de me dire que j'allais arriver à un moment à mettre de la distance avec mon autre. Quand la période du switch a commencé, je dis période car cela commence par de petits switches, des allers-retours dans la nuit noire de l'âme, et un jour, enfin le switch est là. C'est à ce moment-là que le parcours apparaît sous un nouveau jour. C'est là que tu te dis, d'accord, tout était vrai alors. Avant cela, dans les mini-switches, il y aura des moments où tu te diras encore, je ne suis peut-être pas une flamme jumelle.
Par contre, quand tu switches et que quelque temps après, tu te retournes sur le passé récent, tu comprends alors que ce lien est juste incroyable. Et tu te rends compte de ce que tu as traversé. Et j'ajouterai pour terminer ce premier podcast, tu te rends compte que tu reviens de loin, très loin. Alors, respect et gros bisous à vous tous, chères âmes, et courage, à bientôt.